mieux. Salut à tous. Hello. Salut à tous. Hello. Ça... Je peux regarder si j'ai un truc parce que là, c'est une cata. Oh, t'as un titanosaure. Ah, c'est quoi? Un titanosaure. C'est quoi? C'est un gros dinosaure, mais... T'as un moustique dedans mon œil ou y a quoi? rien. T'es con, putain. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vas-tu, Laura? Ça va et toi? Très très bien. Est-ce que tu veux un sneakers avant de commencer? Ah oui, j'ai faim. On est allé voir Jurassic World Renaissance, le Rebirth, le 4e opus de Jurassic World, avec Scarlett Johansson et Jonathan Bailey. Waouh. T'as vu? Je l'ai bien dit. Tu déjà les as d'une. tous sortis comme Ouais, ça, bam, bam. et on croirait qu'ils sont en couple. Moi, Alors j'ai vu que des non. photos où ils se pécho. Oui, Alors qu'en fait, pas du tout. C'est quoi cette histoire? il est gay. Et moi, on me dit rien. Genre. Ils Mais se pourquoi ils se roulent des galoches alors? Parce qu'ils s'aiment. Ils ont une amitié Ouais. très très fusionnelle. Les Américains Ils sont vraiment très forts. Ils sont vraiment très beaux, mignons, trop mignons ensemble. Ouais, bah ouais. T'aimes bien la saga Jurassic Park? Je suis une grande fan Ouais. depuis que je suis petite. Oui, mais tu es toujours petite. En taille. D'accord. En taille. Oui, très grande fan de Jurassic Park, vraiment toute ma vie. Jurassic World un peu moins, même si j'aime beaucoup regarder des dinosaures encore. Oui. Et le réalisateur, Gareth Edwards, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu ses autres longs métrages? Oui, alors j'ai vu ces autres... Il y avait Monsters, The Creator, Godzilla, je ne les ai pas dit dans l'ordre mais on s'en fout, et Rogue One notamment. Ouais, Rogue One, j'avais bien aimé. Le seul que j'ai pas aimé, c'est The Creator. Ouais, pareil. Donc, bah, tu sais quoi, on part du même postulat de départ. C'est-à-dire que j'ai le même engouement que toi pour les petits dinosaures. Les Et petits... moi, s'il y a des dinosaures, bah, c'est comme, tu vois, comme les films de requins. Je vais Je vais voir absolument tous les les voir. films de requins. Les requins sont un petit peu, quelque part, un peu Tu comme dis les dinosaures. requin? Ouais, je dis parce que je le dis mal. D'accord. Je dis rouquin même des fois. C'est comme ça. T'aimes pas les rouquins? Bah, moi, j'aime les rouquins. Donc tout ça pour dire que j'aime beaucoup les films de dinosaures. Donc forcément la saga, même Jurassic World, je dois dire que je l'apprécie, même avec ses défauts, parce que j'aime bien le premier, j'aime beaucoup le deuxième, même si c'est un peu tiré par les cheveux, cette histoire d'enchères, etc. Mhm. Malheureusement, le Jurassic World Dominion, pour moi, c'était une grosse cata. Et j'avais espoir que le Rebirth, le Renaissance, remonte la barre. Qu'en as-tu pensé, Laura? J'ai trop aimé. Sérieux? Oui. C'est bien. Ça va contraster avec les avis Le qu'on retour, entend. les retours Parce que négatifs. j'ai l'impression que le film se fait défoncer. Tout le monde m'en parle Ouais, négativement. d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? Parle-en déjà largement. Pour l'instant, on ne spoil pas trop, puis après, on rentrera un petit peu plus dans Alors, le ce spoil. que j'ai bien aimé, c'est que je trouvais que, à l'inverse de ce que tout le monde dit, je trouvais que les personnages m'ont été bien écrits dans le sens où, bon, c'est un film d'aventure, mais chaque personnage a un petit background, plus ou moins. Les trois personnages principaux, oui. Oui. Après, les autres, On suit un peu une famille, sont là t'en pour as un crever. qui... Ben oui, mais il y a des liens entre eux, il y a des petites des affinités, des petits trucs, et moi je trouvais que c'était pas mal. T'as ceux qui meurent, ok, mais il y a une petite attention on écrit quand même un peu ce personnage. Moi je trouvais que ça c'était bien. Oui. Après, Si je peux me permettre, ce qui est d'autant mieux, c'est qu'ils ont pris une actrice, pour le coup, Scarlett Johansson, ouais. et d'ailleurs des acteurs, parce que ce trio-là, Jonathan Bailey et je sais plus le nom du troisième personnage. Bon, vous voyez le troisième, le Black, avec son béret. J'ai plus son nom, Très désolé. stylé. Les trois jouent super bien. Oui. Et je trouve que Ça matche le bien. trio, quand ils sont dans le bateau, là, Ça le moment marche où ils bien. discutent, ça matche bien. Et leur jeu amplifie, je trouve, le caractère des personnages. Moi, Scarlett Johansson, son perso, je l'ai vraiment Ah, kiffé. moi aussi j'ai adoré. Et j'ai trouvé badass et j'avais envie d'en voir plus d'elle. J'espère qu'elle sera dans les suites. Ça fait du bien de voir des personnages féminins un peu... Mais je te laisse poursuivre. Voilà. J'ai beaucoup aimé tous les petits clins d'œil au 1. Il y a Ouais. des scènes qui sont vraiment telles... Enfin, c'est les mêmes. C'est des hommages qui sont sublimes. Et vraiment, je pense que c'est pour ça, rien que pour ça que j'ai aimé ce film. Parce que, Le côté nostalgie. hein. voilà, nostalgie. Tout a été refait, mais d'une manière différente. Et c'était un bel hommage. Donc tout au long, il y a ça. Donc forcément, j'ai été rassasiée, quoi. Et puis, bon, j'ai pas trop aimé le design du dernier dinosaure. Bon, qu'est-ce qu'ils ont foutu? J'en sais rien. Le Direx. Ouais, enfin, les mélanges étaient un peu... C'était spécial, mais bon, voilà. J'ai bien aimé, il y a une petite scène un peu romantique avec des espèces de... C'est pas les brachiosaures, c'est des... Les titanosaures. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça mignon. Mhm. Et puis, il y a des petites notes d'humour qui sont sympas. C'est pas trop lourdingue comme on a l'habitude de voir, quoi. Mhm. Puis la musique, franchement, ça m'a accueilli. Donc vraiment, dans l'ensemble, bien. Le scénar, t'en as pensé quoi? Pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, en gros, Ça va vite, quoi. on remonte au premier Jurassic Park et on dit qu'à l'époque, quand ils ont créé les dinosaures, il y a eu des ratés
et qu'en fait, tous ces ratés, ils les ont foutus sur une île à part. Moi, j'aime bien l'idée. Mais en vrai, j'aime bien l'idée. Hein. Et que du coup, tous les dinosaures dont ils ne voulaient pas, bah, ils les ont foutus là-bas. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des modifications génétiques. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des bestiaux un peu bizarres. Un peu chelou, ouais. Et du coup, il y a un milliardaire qui veut forcément en tirer son épingle du jeu, les prélever je sais plus, c'est de l'ADN ou du gènes, sang, ouais. Voilà, et pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir voilà, trouver des remèdes potentiellement. Donc, du coup, ils se rendent à 4 ou 5 sur... Oh merde. Donc voilà, ils se rendent à 4 ou 5 sur cette île pour essayer d'aller prélever sur les fameux dinosaures. Moi, je trouve le pitch vraiment pas mal. Le scénariste, c'est quand même le mec qui avait écrit les premiers Jurassic Park, hein, le Jurassic Park 1 et 2. Non, mais c'était bien, mais après, ça a été un peu, entre guillemets, facile de... Ah, allez, on a trouvé les militaires. On trouve le premier dinosaure. Bam, échantillon. Deuxième dinosaure. Bam, échantillon. Troisième dinosaure. Bam, échantillon. Oui. Bon. Ok. Tu veux dire quoi? Que ça s'enchaîne trop étape par étape? Ouais, ça vraiment, prélever quelque chose sur des dinos, ça m'a l'air quand même un peu compliqué. Bon, là, on nous les fait toutes d'une traite, mais il y a des petites péripéties. Je me dis, bon, why not? C'était très très long. Et tout ce qui foire vient après, donc c'est un ramassis de il foire ça. Enfin, je sais pas. Mais alors, du coup, t'as aimé ou t'as pas aimé? Non, mais j'ai vraiment aimé, tu vois. Mais tu trouves qu'il y a des défauts quand même? Je suis peut-être pas. Tu penses que t'es aveuglé par ton amour pour les dinos? Oui. Moi, je vais donner mon avis aussi. Je suis mitigé. C'est-à-dire que j'ai passé un moment plutôt agréable et il y a eu des déceptions au fur et à mesure du long métrage qui fait qu'à la fin, je me suis dit c'est dommage parce qu'il aurait manqué pas grand-chose pour en faire un super film. Tu vois, j'ai ressenti... Pour moi, il est dans la veine de Jurassic Park 3. Déjà, on est dans un film d'aventure. Oui. Où il s'aventure dans la jungle et ça, c'est très cool comme pitch de départ. Il y a un peu les mêmes défauts que Jurassic Park 3, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu te dis, ouais, c'est un peu exagéré, ouais, ça, le personnage, il est maltraité, ouais, ça, etc. Et il y a des faiblesses d'écriture, par contre, relevées par la mise en scène, que j'ai trouvé plutôt bonne dans l'ensemble, et gâchée, selon moi, par les effets spéciaux, notamment les graphismes des dinosaures. Alors, pour préciser quand même, il y a eu... Budget, combien? Le budget, il est assez énorme, hein, c'est plus de 200 millions. Hein. C'est un très gros budget. Par contre, ils ont payé beaucoup de temps pour le faire. Grosse erreur des studios, je ne sais pas pourquoi ils s'aventurent à faire des choses comme ça, mais c'est casse-gueule et ils le font. Ils savent qu'ils vont ramener de la thune, donc ils s'en foutent. Ils ont annoncé la sortie du film à peine un an avant, en disant le film va sortir à telle date. Ils n'avaient pas encore de réalisateur. Le script n'était pas terminé et tout ça, c'est un suicide. Tu vois. Franchement, c'est une belle réussite pour ce que c'est. Donc, heureusement, à la base, il devait y avoir David Leitch, qui à la base est lui un réalisateur plus d'action. On se dit pourquoi pas de l'action dans la jungle, machin, ça peut être pas mal. Ah bah oui. Le mec a quand même laissé tomber avec des désaccords avec les producteurs. Donc c'est que quand même, c'était un peu le foutoir, tu vois. Donc Gareth Edwards, comme d'habitude, il vient à la rescousse, il réussit à faire ça. On a l'habitude de l'appeler pour ce genre de trucs. Ouais, il fait des trucs assez rapidement avec peu de moyens et il les valorise, on va dire. Ok, génial. Donc bravo à lui parce que au final, ça relève presque du miracle d'avoir cette qualité de film avec le peu de temps qu'il y avait. Mais par contre, vraiment, je trouve que c'est empathie. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est un film fait de briques et de broc et qu'il a utilisé le maximum des capacités pour pas que ça se voit. C'est un peu comme un magicien qui va cacher les choses, tu vois. Mais oui. Et du coup, il y a des choses qui se voient quand même beaucoup. Franchement, pour un budget comme ça, pourquoi ils ont voulu sortir ça en un an? Je sais pas. C'est incompréhensible. Parce qu'ils ont cahier des charges et il faut qu'ils sortent un film pour faire des rentrées d'argent. Et puis, c'est comme ça. Mais c'est un suicide. Mais c'est dommage parce que ça se ressent et tu vois... moi, j'ai aimé, comme toi, les acteurs, le choix des acteurs et l'alchimie qui a été faite entre eux. Bon, la famille, un petit peu moins, honnêtement. La famille qui part sur le bateau... Oui, mais on se dit que c'est grand public et qu'on a envie de... Tu sais, les papa-maman, ils veulent se mettre un peu... mais oui, mais j'aurais aimé que ce soit attachant. J'aurais aimé m'attacher à ces personnages. Mais en fait, c'est tellement grotesque, entre guillemets, caricatural. Le jeune, c'est un mec qui se défonce. Et tu veux, tu t'attaches pas à lui. Du coup, ça crée un tel décalage avec le beau-père et avec la fille que du coup, tu sais pas s'ils s'aiment vraiment. Enfin, je trouve, tu vois, ça matchait pas vraiment, je trouve. Il y a pas vraiment de péripéties qui font que ça nous les lie. Qu'on s'attache de plus en plus à eux. Moi, c'est pas tant ça qui m'a dérangé. C'est quoi? Déjà, désolé, mais je pense qu'à un moment donné, faut peut-être essayer de tuer des enfants.
Non, mais t'as raison. À l'écran. C'est pas du tout. Tuez les enfants à l'écran, s'il vous plaît. Non, mais pas dans ce sens-là, mais en fait, où vraiment, j'ai trouvé ça, je me suis pas forcément attachée parce que je savais qu'on allait les voir de A à Z. Oui. Donc c'était un peu, entre guillemets, acquis, en mode, bon, bah de toute façon, ils vont pas tuer la gamine. Oui. Le père, on n'est pas dans un Disney, donc on va le garder. Et puis, Mais c'est un peu un problème, voilà. d'ailleurs, on sait qui va mourir et dans quel ordre. Voilà, alors après, les morts qu'il y a sont vraiment singulières et elles sont vraiment top, où il y a de l'émotion, il y a quelque chose. Chaque mort est surprenante. Oui, voilà, où c'est vraiment top. Je me suis dit, ah oui, ouah, tout de suite, ou comme ça. Et les autres, tu les suis, tu dis, bon, bah de toute façon, on les prend par la main parce qu'on sait qu'on va aller avec eux, quoi. Après, tu vois, dans le premier Jurassic Park, tu peux voir des gros moments de tension, tout en sachant que les personnages n'allaient pas mourir, tu vois. Ils n'allaient pas tuer les gosses non plus. Ben là, il manquait ça. Ouais, il manquait ça. Il manquait des gros moments de tension, quand même. Moi, par exemple, le moment où il y a le T-Rex et puis qu'il y a ce truc gonflable, là, ce canot de sauvetage gonflable. Incroyable, d'ailleurs. Et qui prend le truc. Mais moi, ça aurait été... j'ai cru qu'il l'a tué. Au moment où on pense qu'elle crève, c'est génial. Voilà. Je suis d'accord. Et ben il y a des moments comme ça qui sont. Et après, on fait le coup. Il l'a tué vraiment, c'était dramatique, c'était génial. Et on fait le coup constamment, donc on est là en mode bon, bah voilà. Oui, quand t'as compris qu'ils allaient pas les tuer, c'est. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je me suis pas forcément accrochée, attardée là-dessus. Oui. Et le seul personnage des quatre, enfin des quatre qui est un peu exploité, c'est quand tu vois que le gosse il se défonce, oui, mais parce il se sent pas bien, etc. Et c'est le seul truc. Ouais, il y a que lui, parce que le père, la fille et la petite sœur, honnêtement, c'est inexistant. L'autre, de toute façon, on l'a fait passer pour une hystérique. Dora l'exploratrice, c'est uniquement pour ramener le petit dinosaure et faire acheter des dinosaures, des peluches et faire venir les enfants au cinéma. Tu vois, sinon ils en font rien. Oui, c'est sûr. L'autre, la grande, bon bah forcément c'est une gamine qui est hystérique. Il y a une scène qui est complètement ridicule où il a essayé de me tuer, nanana. Enfin, c'est chiant ça aussi. Non, mais par contre, il y avait des bons trucs quand même. Il y avait des bonnes mises en scène. Moi, je trouve que... Alors, tu l'as soulevé tout à l'heure. C'est vrai que le film est très linéaire. Il va d'étape en étape. Dinosaure, on prélève. Deuxième dinosaure, on prélève. Troisième dinosaure, on prélève, etc. La famille, de temps en temps, pour qu'on souffle un peu. Mais par contre, chaque séquence... La séquence du mosasaure, la séquence du quetzal, la séquence du titanosaure. Chaque séquence avait quelque chose d'intéressant. Oui, et notamment dans la mise en scène. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Après, mis bout à bout, c'est un truc qui quand même est un peu bancal selon moi. Tu vois, ça ressemble un peu au dinosaure de la fin avec sa tronche de beluga, tu vois. Tu te dis, c'est joli, mais pourquoi il y a des trucs qui sont un peu moches, tu vois. Pourquoi faire Pareil, il y a un gag qui était génial où, tu sais, il pique une Jeep. Et elle sonne dans toute la jungle. Ah oui, c'est drôle ça. Et là, t'as un dinosaure qui passe. Attention, piéton. Donc la première fois, c'est hilarant. La deuxième fois, c'est bon, on a compris. Bon, des choses très très bien. Et des fois, tu fais. Oui. Bon, ok, j'accepte parce que j'aime Jurassic Park. Mais puis à la fois, tu peux rendre le truc drôle, mais il faut le rendre un minimum, je pense, crédible. Parce que tu vois, quand je pense. Bah là, ça va être du spoil. Quand il y a le mec qui tombe de la falaise. Oui. Jonathan Bailey. Oh là là. Bah, si tu veux. Il tombe de je sais pas combien Ouais, de mètres. alors au pire, qu'il soit à moitié mort, tu vois, enfin, qu'il soit vivant encore, ok, mais enfin, qu'il ait des blessures, je sais pas, qu'il soit. Alors, le côté qui est le truc, l'échantillon qui tombe juste à côté de lui, moi je trouve ça génial. C'est en mode oui, mais pas les deux en même temps. Mais pas les deux en même temps, ça fait trop, en fait, tu vois. Le fait qu'il tombe et qu'il ait pas une égratignure, ça me dérange un peu quand même, tu vois. Ou alors jouez-en, que ce soit vraiment plus dans la parodie, je sais pas, mais là, ça fonctionne pas. Oui, non, c'est clair. Ça manquait un petit peu d'attachement de personnages, mine de rien, même si moi je les ai aimés, ces persos. Oui, ça manquait de drame et d'horreur, parce qu'on nous a annoncé comme quoi ils allaient revenir au film d'horreur, mais jamais de la vie, en fait. Non, pas vraiment. C'est pas parce qu'on met une lumière rouge que c'est un film d'horreur, voilà, les gars. Exactement. Par contre, de bonnes mises en scène, de bonnes mises en situation, et au final, bien mieux que Jurassic World Dominion. C'était le cas. C'était le dernier, le 6. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, dans les commentaires, vous dites ce que vous en avez pensé. Vous donnez votre avis, vous likez un petit peu pour relancer un peu l'algorithme, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas posté. Vous nous rejoignez sur TikTok, parce que Laura est très active sur TikTok. Yes. Et puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Quelque chose à rajouter? Non. T'es sûr que tu veux pas un sneakers? Bah, je t'ai dit que si. On va aller en bouffer. Ciao.